Bonjour les amis, avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un like, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo Les lames du paradis, épisode final. Selim croit sa mère en ville. Tout ce que j'ai fait c'était pour te protéger. Je pensais à bien lui dire sa mère. J'ai assez souffert. Tout ce que je veux maintenant, c'est d'être heureux, lui répond Selim. Pardonne-moi mon fils, lui dit sa mère. Y a-t-il une place pour moi dans ta vie? Moi aussi, je veux que tu sois heureux, dit-elle. Selim prend sa mère dans ses bras. Tout le monde est à sa place. Nous allons donner le meilleur pour ce petit-fils. Il va vivre ici avec nous et grandir, dit Sema à Maïr. Il s'appelle Riza et pas un autre nom comme le veut Oslem. Maïr promet à sa mère que son petit-fils s'appellera Riza et pas un autre nom. Arzu reçoit un appel qui la sort du sommeil. En regardant son téléphone, c'est Kaya. Toute tremblante, elle décroche. « Allô? Mais tu es mort !» Kaya lui demande de la retrouver dans le jardin. Dans le jardin, Arzu voit Kaya. « Mais tu es mort, je l'ai vu de mes propres yeux, dit-elle. « Qu'est-ce que tu me veux encore ?» lui dit Arzu. « Ce n'est pas de ta faute, répond Kaya. Je te déteste tellement que j'aurais voulu te tuer de mes propres mains. Au revoir, Kavidante, dit Kaya. Arzu se met à crier « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille !» Au même moment, elle se réveille en hurlant. Ce n'était qu'un cauchemar. Le lendemain, Arzu va trouver Senet dans la salle où elle se prépare pour le mariage. Arzu demande au maquilleur et au styliste de lui laisser quelques instants seule avec sa fille. « Comment te sens-tu, ma fille ?»« Je me sens très excitée et en même temps j'ai peur. Tout ce bonheur depuis quelques jours me fait peur. Je crains qu'il n'y arrive quelque chose. Désormais, tu seras heureuse, lui dit Arzu. Je ne peux pas vous protéger tout le temps, Mélissa et toi. Mais sache que si un malheur doit arriver, je serai la première à en prendre le coup pour vous. Au même moment, Mélissa appelle Senet pour porter la robe de mariée. Selim descend les escaliers, tout habillé. Ningou le regarde très ému. Selim lui demande comment il se présente. Ningou lui répond qu'il est très beau et qu'elle espère avoir de petits-fils très vite. Mélissa aide Senet à porter sa robe de mariée. Elles se regardent toutes les deux dans le miroir et se mettent à pleurer. Si on m'avait dit il y a quelques mois que nous serons dans cette situation, toi et moi, je ne l'aurais pas cru, dit Mélissa. Moi, j'ai toujours cru en nous, dit Senet. Senet lui dit qu'elle est sûre qu'il y aura de très beaux garçons à cette cérémonie. Au même moment, Arzu leur demande de descendre car Selim est arrivé. Selim prend Senet par la main et se dirige tous les deux vers l'hôtel. L'officiant demande alors, Selim, acceptez-vous de prendre Senet pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la prospérité? Il répond oui. Senet, acceptez-vous de prendre Selim pour époux, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Senet répond oui. L'officiant les déclare alors mari et femme. Selim embrasse Senet. Pendant la cérémonie, un célèbre chanteur est attiré par Mélissa. Selim fait alors les présentations. Maïr, voyant cela, veut aller intervenir, mais Arzu lui dit que Mélissa est grande maintenant et qu'il doit laisser faire les choses. Pendant que la fête bat son plein, Arzu se retire dans le jardin. Elle est toute pensive. Senet va la rejoindre et lui demande « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Arzu lui demande alors « M'as-tu vraiment pardonné, ma fille? As-tu vraiment oublié toutes les horreurs que je t'ai fait vivre ?» Senet lui répond qu'elle a tout oublié et qu'il n'y a plus rien de mauvais dans son cœur. Au même moment, Mélissa les rejoint dans le jardin. Elle leur dit que maintenant nous allons profiter du bonheur d'être ensemble. Nous allons désormais être heureux. Arzu les prend toutes les deux dans ses bras et dit « Maintenant je suis heureuse. »